Hello, alors c'est reparti aujourd'hui, je vais rechercher de la morille, comme il y a 2 semaines. Donc là il y a eu plus de beau temps, il fait 10 degrés depuis le début de la semaine, 10-15 degrés depuis le début de la semaine, donc le sol a dû se réchauffer. Voilà, je suis reparti chercher des morilles. Je suis dans un endroit où j'ai filmé la dernière fois, hein. Je vais faire la même promenade grosso modo. Euh, Merci en tout cas beaucoup pour tous vos commentaires pour m'aider à trouver de la morille. J'espère que aujourd'hui je vais pouvoir en trouver. J'ai bien repéré les frênes, donc là je suis au milieu de frênes. J'ai bien étudié tout ce que vous aviez marqué dans les commentaires, les différents biotopes, enfin les biotopes sur lesquels on peut la retrouver. Et donc maintenant je suis en train de chercher sur ces biotopes si je trouve de la morille. Donc, j'ai, donc on est bien sur un sol calcaire. Alors je pose mon petit panier. Donc on voit, hein, il y a du calcaire qui est apparent un peu partout. Il y a aussi pas mal d'élébores fétides, juste là droit devant. Et donc là c'est un frêne, là c'est un frêne. Il y a quelques frênes un petit peu partout. Bon, grosso modo c'est beaucoup du charme, du hêtre et du chêne, pardon, qui pousse ici. Mais voilà, là il y a quelques frênes dans cet endroit-là. Donc je vais aller explorer un peu la zone et puis on va voir si je trouve quelques morilles. Sinon j'irai un peu plus loin et je continuerai jusqu'à ce que j'en puisse plus, hein, pour trouver des petites morilles sympas pour ce soir ou demain midi. Eh ben écoute, je fais un petit tour, je vais essayer de te présenter le frêne aussi. Et puis dès que je trouve un arbre assez intéressant et accessible, je te le fais découvrir. Donc voilà, je suis arrivé dans un coin où il y a une dizaine de frênes qui poussent. Bon, ils ont l'air mal en point parce que voilà, les branches sont toutes abîmées. Je pense qu'ils ont la chalarose, c'est une maladie. C'est un champignon qui attaque les frênes par les extrémités et huit, ça vient les rogner jusqu'au bois ensuite et ça se propage dans tout le tronc. Donc voilà, c'est une maladie il me semble qu'elle est arrivée d'Asie par des insectes qui l'ont transmis aux frênes. Et voilà, et du coup, il y a un problème sur les frênes en France, un peu comme l'orme, qui a eu des gros problèmes aussi avec un champignon qui le dégradait. Donc là, on est devant un frêne. Tu vois que l'écorce est finement craquelée comparé au chêne. Le chêne a une écorce bien plus profonde, craquelée bien plus profonde. Donc on peut le reconnaître comme ça. Un bon moyen de le reconnaître aussi quand il n'y a pas de feuilles, c'est par ces bourgeons noirs. Donc je sais pas si tu vas bien voir. Hop, j'essaie de te le montrer à la caméra. Le bourgeon est noir, tous les bourgeons sont noirs et ça permet de le reconnaître. Il n'y a pas d'autres plantes qui ont des bourgeons noirs comme ça. Voilà, ça fait aussi des grandes tiges. Alors je vais essayer d'en trouver un en meilleur état parce que là ça a l'air d'être un petit peu tout abîmé ici. Dès que j'en trouve un beau, je te montre comment il pousse parce qu'il a une façon particulière de pousser et comparé aux autres plantes et aux autres arbres et du coup c'est intéressant de le connaître aussi, de savoir ça. Alors je me suis déplacé un petit peu, je suis près de la falaise où j'ai filmé la dernière fois. Et donc là j'ai fait un petit peu le tour et je vais te montrer parce que c'est vraiment super beau. Je vais prendre un peu de recul. On voit que tout est creusé. En dessous ça fait un genre de petit auvent. Et du coup ça peut être sympa pour s'abriter quand il pleut. Là, c'est vraiment super joli en tout cas. Je vais essayer de... Voilà. Et donc ce qui va nous intéresser c'est le frêne qui est juste à côté. Alors le voici donc. Il est juste ici, c'est le tronc qui est juste là, hein, que tu vois, et on reconnaît tout de suite. Donc il y a des rejets. Je vais te montrer les rejets, ça sera plus simple pour le reconnaître et plus accessible pour moi si je tombe pas. Alors, donc tu vois les tiges avec les bourgeons noirs tout au bout, et tu vas avoir des branches qui partent l'une en face de l'autre en fait. Tu vois un peu partout. Là il y a encore deux sections de branches, là aussi, et ainsi de suite. Et ça c'est une des caractéristiques du frêne. Alors tous les arbres ne font pas forcément euh, comme ça, mais voilà, le frêne c'est un caractère pour le reconnaître. Tu vois par exemple ce petit rejet là,
on voit que ça fait deux branches là, deux branches là, deux branches là. Alors que sur d'autres arbres, c'est plutôt en quinconce, comme par exemple sur cette aubépine, juste là. Tu vois, tu as une branche qui part là, après c'est décalé, après tu en as une autre, c'est décalé, c'est encore décalé. Elles ne sont pas l'une en face de l'autre autour du tronc en fait. Donc voilà, moyen de reconnaître le frêne. Là aussi, l'écorce, elle est beaucoup plus finement craquelée parce qu'il est jeune. Au début, elle est plutôt lisse, hein, l'écorce quand il est jeune. Tu vois, là on voit c'est un peu plus lisse. Et après, avec le temps, ça va commencer à se craqueler et ça va devenir plus profond. Ça va ressembler plus à du chêne après, mais avec des fissures beaucoup moins profondes. Donc voilà le frêne. Après, on voit aussi le houppier, donc c'est la partie de l'arbre qui est au-dessus. En fait, c'est la partie avec les branches. Et donc ce houppier, on voit qu'il y a des genres de petits bourgeons qui vont bientôt émerger. Ça, c'est caractéristique du frêne aussi, on arrive à le reconnaître. Moi, c'est comme ça que je le reconnais de loin, en fait, c'est grâce à ces petits bourgeons-là. Donc voilà, je vais essayer de regarder s'il n'y a pas des petites morilles autour, parce que là, j'en vois deux ou trois. Et j'espère que je vais en trouver une quand même, hein, parce que ça fait quand même du temps que je cherche et ça serait vraiment chouette que j'en trouve une. Alors je continue à me promener le long de la zone que j'ai explorée la dernière fois. Et bon, je ne trouve toujours pas de morilles. Par contre, il y a plein de merveilleuses choses. Tu vois là, il y a plein de petites fleurs un peu partout. Des blanches, des violettes. Donc ça, je vais te les montrer d'un petit peu plus près. Donc là, tu as l'anémone des bois. On en voit un peu pas mal. Il y en a pas mal ici. Et tu as aussi les petites violettes qui sont là. Juste ici. Donc ça, c'est du corydale. Il y en a donc des versions violettes et des versions blanches. Et je viens de voir une magnifique limace bien orangée. On peut pas la louper celle-là. Sauf si je n'oriente pas bien le téléphone. Voilà, tu la vois, la belle limace. Et donc les corydales blancs. Juste ici. Et les violets à côté. Donc ça, c'est pas des plantes comestibles. Bah écoute, je continue mon chemin. J'arrive bientôt à la source, la résurgence que je t'ai montré dans la dernière vidéo sur les morilles. Et je vais aller sur un autre chemin où je sais qu'il y a un énorme frêne, donc il y en a peut-être d'autres aussi. Et je vais essayer de voir si je trouve des morilles. Alors je suis devant la résurgence que je t'ai présentée la dernière fois, que je t'ai montré. Et donc là je suis au bord de où elle était avant. Et là, voilà, la résurgence a perdu à peu près 3 mètres de profondeur. Donc voilà, tu vois, où il y avait mon panier, oui, où il y a mon panier, c'est où j'étais la dernière fois pour prendre en photo. Et on voit, alors je vais descendre encore un peu plus près de la source, on voit le trou par lequel l'eau sort. Tu vois, donc juste là-bas, l'eau sort directement de là. Et là, bah, du coup, elle s'infiltre dans le sol directement. On voit donc toute cette partie-là, là, c'est la résurgence. Donc là, moi j'ai soif, je vais en profiter un petit peu. L'eau, elle sort au fur et à mesure, donc je vais profiter pour boire un petit peu de l'eau bien pure qui sort de la montagne. Hop. Alors, faut pas que je tombe dedans. Bon, par contre, elle est très froide. Ah, elle est ultra limpide. Elle n'a pas de goût. Elle est vraiment top. Voilà. un petit paradis au milieu de la forêt. Il y a pas mal de frênes aussi tout autour. Je viens de regarder un peu autour, mais je sais pas si je vais trouver des morilles aujourd'hui encore. Bon, il reste encore un endroit où je voulais aller voir, donc je vais y aller tout de suite. Je me suis rendu compte aussi sur le chemin que en fait j'étais focalisé sur trouver de la morille et j'oubliais un petit peu tout le reste qui se présente autour. Donc je vais veiller à faire un peu plus attention à la beauté de l'environnement qui m'entoure, parce que c'est un peu dommage d'aller se promener juste pour trouver des morilles et pas profiter de la nature environnante. Alors je te montre du lichen qui est sur un frêne là. Tu vois, ça fait des grandes feuilles et tout, c'est vraiment super joli. Il y a de la mousse qui monte un petit peu partout, jusqu'en haut de l'arbre. On va peut-être pas voir avec le contre-jour, mais voilà, ces lichens sont vraiment très jolis. Voilà. Allez, c'est parti, j'y retourne.
Alors là je suis sur un petit ponton au-dessus de l'ancien lit de rivière. C'est un lit de rivière éphémère, hein. Il apparaît, il est présent uniquement quand... Enfin le lit est toujours là et la rivière est là que quand la résurgence déborde. Et donc à côté, je suis à côté d'un magnifique hêtre qui est vraiment énorme de chez énorme. Alors il est bien abîmé, mais regarde-moi la taille qu'il fait par rapport à moi. Voilà, il est vraiment énorme. Et en plus, il a des racines qui plongent dans le lit de la rivière. C'est super joli, ça serpente et tout. Voilà. Un super coin à découvrir. Alors je viens de trouver un coin où il y a beaucoup de frênes. C'est super joli, tu as des jolis petits rayons de lumière qui passent un peu partout. Donc je suis en train d'explorer pour voir si je trouve des morilles. Et ben il y a tellement de végétation que en fait s'il y en a, je vais pas les voir. Donc bah là je viens de tomber sur une petite touffe d'ail des ours. Donc je suis en train de faire une petite cueillette pour remplir mon petit panier quand même. Et pas rester focalisé sur la morille. Et voilà, et on va faire attention parce que là il y a plein de plantes différentes mélangées. J'ai vu qu'il y avait de la colchique, de la scille, j'ai vu de la rome aussi, il y a du corydale aussi en plein milieu. Voilà, donc c'est un peu irritant, hein, donc on va pas avoir de. On va faire attention à ne pas les cueillir. Et là je viens de voir une petite plante que j'ai pas l'impression de connaître. Donc c'est génial, on va pouvoir regarder ensemble. Ah ouais, je sais absolument pas ce que c'est cette petite plante. C'est vraiment original. On dirait une sorte d'ail ou quelque chose comme ça. Du coup je vais la prendre en photo et puis je vais voir si j'arrive à l'identifier avec les infos que j'ai. Bon bah je fais ma petite cueillette et puis on se retrouve après. Et là regardez, il y a un peu de soleil, c'est vraiment chouette. Voilà, là ça fait rêver, là on est bien. Regarde-moi ça, la jolie orchidée qui est en train de pousser. Je suis en train de monter une pente là et je tombe sur une jolie petite orchidée comme ça. Revoilà une autre orchidée encore qui est en pleine floraison. Il me semble que c'est un orchis mâle. Donc j'avais vu aussi dans ma recherche de morilles que les orchis mâles indiquaient la présence de calcaire et le biotope qui pourrait correspondre aux morilles. Bon, je t'avoue que ça fait 3 heures que je marche et que je me suis couvert comme si c'était en hiver. Et là je commence à avoir très très chaud. Donc je crois que je vais aller me poser un petit peu. Et puis après on rentrera tranquillement et je reviendrai. Je réessayerai un autre spot demain. Parce que l'endroit où je voulais aller il est un petit peu loin. Voilà, je commence à avoir vraiment très chaud. Et voilà, je te laisse sur cette petite orchidée pour que tu en profites quelques minutes. Je te reprends ensuite. Bon, ça fait 3h30 que je marche. Là, je commence à être un peu fatigué, surtout que j'ai une grosse semaine de travail la semaine dernière. Donc là, j'arrête pour aujourd'hui. Je me suis trouvé un petit coin super chouette. Voilà, et là tu as une falaise. Tu as une toute petite falaise juste là. Et ça donne sur la rivière où on était tout à l'heure. Et du coup, bah là, je vais en profiter pour faire une petite méditation. Et puis écouter le bruit de la nature, surtout. Parce que c'est bien de parler, mais c'est bien aussi d'apprécier ce qui est autour de nous. Bon, ça y est, je me suis reposé un petit peu. Je suis resté une petite demi-heure au calme dans la forêt. Et puis là, je rentre. Et je continue cette vidéo demain matin. Je vais aller voir le long de la rivière si je sais qu'il y a pas mal de frênes. Alors je vais voir s'il y a des morilles. Par contre c'est un lieu très passant. Donc à mon avis s'il y a des morilles qui poussent, si elles sont toutes jeunes ça va. Mais si elles sont poussées depuis une semaine, à mon avis ça va être ric-rac. Mais on va bien voir ça. Là j'en profite, je suis encore en forêt. La forêt elle est très très éclairée. Il y a eu des coupes qui ont été faites et il y a plein de cardamine des prés qui fleurit. Donc elle s'appelle cardamine des prés. Normalement elle pousse dans les prairies humides et on la voit quand même beaucoup dans les prairies en ce moment. Et là comme c'est bien dégagé, elle va pouvoir se développer aussi facilement. Alors ça c'est une plante vraiment chouette. Donc tu peux manger toute la plante complète. T'as les fleurs, là je vais prendre une petite feuille.
J'ai bien vérifié que j'étais dans une zone où je pouvais cueillir. Tu vois, le chemin il est à 5 mètres facile. Et je vais manger les petites feuilles comme ça. Et ça, c'est un pur régal. Tu peux manger aussi les petites fleurs. Hop, voilà, je cueille une petite fleur. Et voilà, dans les salades et tout, faut en mettre un petit peu, ça peut être assez fort. C'est un petit goût de moutarde léger et c'est super pour relever des salades. La fleur a un côté un peu plus sucré et je trouve que c'est encore plus chouette. Donc voilà, je vais y aller. On se retrouve demain matin le long de la rivière. Je te ferai encore une vidéo, je vais encore chercher des morilles et il y a des grandes chances que je tombe sur plein d'autres plantes sympas, donc je te les ferai découvrir par la même occasion. Comme ça, si je trouve pas de morilles, au moins tu n'auras pas regardé cette vidéo pour rien. Et ben allez, c'est parti. Alors ça y est, c'est reparti. Donc on est le dimanche et je suis allé donc sur le site dont je t'ai parlé précédemment dans la vidéo. Je vois qu'il y a des frênes pardon, vraiment énormes. Je dirais qu'ils ont au moins 150 ans. Hein, tu vois, il y en a un juste là. Il est vraiment énorme. Je vois aussi que les bourgeons sont en train de débourrer. Donc je me dis peut-être que ça commence à être le bon timing pour chercher de la morille parce qu'il y a la sève qui commence à circuler. Donc voilà, et ben écoute, je vais faire un petit tour autour de ces frênes. Il y en a tout du long là. Tout du long, il y en a une quinzaine alignés en rond d'oignon. Je vais voir si je trouve des petites morilles en dessous. Alors juste aussi une petite précision, ces frênes, ils sont le long de la Moselle qu'on voit juste derrière. Et voilà, ils poussent juste là sur les hauteurs de la berge. Et donc voilà, j'ai vu aussi potentiellement que ça pouvait être des coins intéressants pour les morilles. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir trouver ce que je cherche aujourd'hui. Au niveau du sol, c'est un sol qui est assez drainant, on est à côté de la rivière, donc il y a quand même pas mal de sable mélangé à la matière organique dans le sol. On retrouve au niveau du cortège floristique de la benoîte urbaine, on retrouve aussi de l'arôme tacheté. Il y a pas mal de gaillets gratterons là autour de cet arbre là. Il y a du lierre, je l'ai déjà dit. Voilà, donc on voit qu'on est sur un milieu pré-forestier par rapport à tout ça. Donc il y a le cerfeuil des bois aussi qui va pousser en lisière de forêt dans les zones assez humides. Donc normalement, il me semble que ça correspond bien au biotope de la morille. Donc eh ben, allez, c'est parti, je fais mon petit tour et puis dès que j'en trouve une, je te montre ça. Voilà, je suis tombé sur une petite station d'égopode podagraire. Et donc moi c'est une plante que j'aime vraiment beaucoup cueillir en ce moment. Les petites feuilles elles sont vraiment agréables, il s'appelle aussi le persil des forêts, ou le persil des bois. Et du coup il a vraiment un goût très aromatique et c'est vraiment chouette. Donc je vais te le faire découvrir. Il y a plusieurs stades de feuilles là qu'on va voir. Alors, tu vois il y a ce stade de feuilles là. On le reconnaît très bien parce que la feuille est vraiment particulière. C'est de la même famille que les apiacées, la carotte, il y a de la berce d'ailleurs juste à côté qui ressemble, qui est de la même famille. Et le top du top, c'est ces petites feuilles là. Quand elles sont toutes fermées comme ça, toutes luisantes encore, et là tu les cueilles. Et c'est là qu'elles sont vraiment le meilleur. Moi c'est un petit bonheur de pouvoir les cueillir comme ça. Pour reconnaître l'égopode aussi, tu vas voir sa tige qui est triangulaire. Donc là, si tu touches la tige, tu vois qu'elle est triangulaire. Donc c'est un bon moyen de repérer l'égopode. Il va pousser dans des zones humides, hein. Tu vois là on est à côté de la rivière. Du coup, tu peux le retrouver aussi en forêt. Moi avant je le trouvais surtout en forêt dans les endroits où c'était très humide. Et donc voilà, ça, super plante à connaître. J'ai écrit un article d'ailleurs sur mon site sur cette plante-là, trèfle et pissenlit. Sur mon site trèfle-et-pissenlit.com, tu peux retrouver l'article sur les gopodes podagraires.
Bon là je suis devant une rangée de frênes, j'ai rien trouvé sous les gros pour l'instant. Il y a à peu près, je sais pas, peut-être 2 km de frênes le long d'une voie verte, juste là. Et du coup, ben, je vais remonter toute la voie verte pour essayer de trouver ces fameux champignons. Donc voilà, on va voir si j'en trouve. Mais là j'ai l'impression que les arbres sont un peu en retard. Il y en a juste un là qui commence à faire ses branches. C'est Bourgeon des Bourgs, donc je suis pas sûr de pouvoir trouver des morilles peut-être cette semaine. Je retournerai peut-être voir la semaine prochaine, on verra bien. Je te montre aussi de l'autre côté de la voie verte. Voilà, il y a un bouleau, tu vois, c'est celui avec l'écorce blanche. Et là c'est le bon moment pour récolter la sève de bouleau. C'est une sève qui va permettre d'éliminer les toxines dans le corps au début du printemps, donc c'est toujours intéressant à aller repérer aussi ces arbres là. Et bah allez, je fais mon petit tour et puis j'essaie de voir si je trouve de la morille. Bon, je viens de parcourir quelques centaines de mètres le long de la voie de frêne. Là j'en ai trouvé un qui est en train de faire ses fleurs. Donc je vais te montrer, comme ça tu vas voir, c'est assez... Moi c'est comme ça que je les repère au printemps en fait, de loin. C'est par rapport à leur floraison qui est en train de se produire. Tu vois là, donc c'est les fleurs qui partent de là et après les feuilles vont commencer à arriver. Dès que je les vois, en fait, je sais repérer le frêne de loin grâce à ça, en fait. Donc je te montre un petit peu, tu vois, c'est vraiment facile à reconnaître quand les premiers bourgeons éclosent. Là, tu vois aussi, donc il y a les fameux bourgeons noirs qui sont devenus verts. On voit encore des traces de la coque noire sur la base, juste ici. Et donc là, les feuilles vont commencer à émerger de cette partie-là. Donc voilà, il y a des arbres qui sont en avance, il y en a qui sont pas encore tout à fait en feuilles. Je vois qu'il y en a beaucoup qui sont morts ou qui ont des problèmes avec la chalarose. Du coup, voilà, je sais pas si ça a une incidence sur la quantité de morilles ou sur la présence de morilles ou pas. Après là je pense que c'est une zone un peu artificielle sur laquelle je suis, donc est-ce que les morilles ont pu arriver? Est-ce que c'est vraiment un biotope à morilles? Bon, il y a des frênes, il y a de la lumière, il y a peut-être beaucoup de concurrence végétale, donc les experts de morilles, n'hésitez pas à me dire si pour vous c'est un biotope qui pourrait convenir à la morille ou pas. Et voilà, moi je vais continuer à faire mon petit tour. Alors là aussi près des frênes où je me promène, il y a pas mal d'orchidées qui sont en train de pousser. Là c'est des Himantoglossum ursinum. Donc c'est... attends, j'essaie de me rappeler en français comment c'est. L'orchis book, voilà, c'est ça, c'est l'orchis book. Il s'appelle book parce qu'il a une odeur un peu forte de book, hein, comme ça. Et donc là, elle commence à fleurir, il y a les boutons floraux qui arrivent, donc je vais te montrer. Hop, juste ici, tu vois cette plante, et là on voit le bouton floral qui est en train d'émerger. Il y a les petites fleurs, on reconnaît les... Ça va faire des pétales particuliers, mais je te remontrerai quand elle sera en floraison parce que c'est vraiment super joli. Et voilà. Et du coup aussi, à côté de ça, il y a du panico qu'on peut consommer quand les feuilles sont très jeunes parce que tu vas voir, c'est ultra piquant. C'est cette plante là. Tu vois, elle est ultra piquante et quand les feuilles sont toutes jeunes, genre là c'est déjà trop vieux hein, par exemple, mais les petites feuilles qui sont là au centre, elles sont encore un peu tendres. Voilà, celles-là elles sont tendres. On peut les consommer comme ça tout de suite parce qu'après elles deviennent vite piquantes et c'est très désagréable, c'est impossible à manger grosso modo. Il faut les cueillir très jeunes. Et puis bah, tu vois encore un petit peu de lamier pourpre autour du frêne. Et voilà, là tu vois tu as de la mâche aussi. Donc bon, quelque part on est sur un milieu un peu sec, il y a des plantes qui l'indiquent. Le panico champêtre il est caractéristique des prairies calcaires qui sont des zones assez sèches. Et du coup, voilà, les frênes poussent là, mais est-ce que c'est vraiment le biotope idéal pour eux? Ça, c'est la grande question. Mais je vais commencer à chercher, je vais continuer à chercher et je vais bien finir par trouver des morilles. Si j'en trouve pas ici ou autour de chez moi, j'en trouverai peut-être au magasin. Bon, alors là, je suis dans un coin, j'ai quitté un peu la voie verte parce qu'il y avait un genre de petit bois de frêne.
Donc c'est tous les arbres que tu vois autour de moi. Là il y a une petite prairie de part et d'autre, mais voilà, tout ce qui est autour pratiquement c'est que des frênes. Il y a quelques saules blancs, mais voilà, la majorité des essences c'est du frêne. Donc, je suis en train de repérer un petit peu partout. Et alors, il y a une motocross qui passe, donc on va attendre quelques instants. Voilà, c'est bon, je pense que c'est bon. Donc voilà, il y a pas mal d'orties ici, il y a de la ficaire, donc j'ai vu que c'était intéressant dans le biotope de la Morille. Il y a beaucoup de ronces, beaucoup d'orties, donc comme je le disais. Et c'est assez difficile à se déplacer, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de concurrence végétale. Donc voilà, je sais pas si pour ceux qui s'y connaissent en Morille, n'hésitez pas à me dire si éventuellement ce biotope pourrait convenir, mais que on est peut-être trop tôt dans la saison. Là ça fait une semaine que les températures sont tout juste au-dessus des 10. On a encore eu une journée de gelée dans la semaine, mercredi, donc voilà, c'est seulement maintenant que ça commence à se réchauffer un petit peu à l'extérieur. Et du coup, ben voilà, je sais pas si je suis en avance, je sais pas si je suis sur un bon endroit pour cueillir de la morille. Voilà, donc ben, si tu sais, n'hésite pas à me laisser encore un commentaire comme sur la précédente vidéo. Là, je vois qu'on avance quand même, j'ai pu identifier les milieux plus facilement, hein. Comme vous m'avez tous conseillé d'aller sous les frênes, ben voilà, j'ai trouvé des coins où il y avait du frêne. Et voilà, et maintenant il faut juste qu'on peaufine un petit peu les détails pour que je puisse comprendre un petit peu où la morille va pousser. Bon ben écoute, je continue à faire mon petit tour et puis on va voir si j'en trouve. Je ne désespère pas, là j'ai fait qu'un tout petit bout de la forêt de frênes. Donc voilà, il y a à peu près pour 3 quarts d'heure pour la traverser. Donc peut-être qu'en 3 quarts d'heure j'arriverai au moins à trouver une morille. On ne sait pas. Donc voilà, je continue mon petit tour et puis à tout de suite. À tout à l'heure. Là, je viens de tomber sur un terrier de blaireau qui est en train de faire son nid sous un beau frêne. Et tu vois, hop, juste là. Voilà, il a tout dessiné. Il s'est fait son petit chemin. Et voilà. Bon, et ben écoute, là je suis dans un coin où les frênes sont assez gros. Il y a du marronnier mélangé et les marronniers sont déjà en feuilles. Donc ben écoute, je vais faire un tour là et puis on va voir si j'en trouve des morilles. Alors là je suis sur un biotope avec des frênes et des marronniers un peu différents. La végétation est beaucoup plus basse qu'avant. J'ai pas de ronces, pas d'orties, j'ai pas mal de ficaires. Et voilà, il y a d'autres plantes qui font partie du cortège floristique de la forêt, comme la benoîte urbaine. J'ai aussi de l'adox. Il y a pas mal d'adox ici, il y a un gros champ d'adox. Voilà, il y a un peu de cerfeuil des bois, quelques ronces, mais comparé à tout à l'heure, là je vois mes pieds. Mes pieds je peux les voir, alors qu'avant, et ben, jusqu'aux genoux j'avais des ronces. Voilà, c'était un peu compliqué. Donc comme c'est un milieu un peu plus dégagé, je vais avoir beaucoup plus de visibilité, ça risque d'être plus simple. Et je croise les doigts pour trouver des petits chapeaux jaunes avec un peu de chance. Voilà, et ben, de toute façon j'arrive bientôt au bout, là il me reste une cinquantaine de mètres avant d'arriver au bout du bosquet de frênes. Donc ben, si j'en trouve pas, après je sais pas trop quoi faire. Bon, et bien c'est pas encore cette semaine que je vais trouver de la morille. Donc voilà, ben, là je vais rentrer parce qu'il y a un gros nuage qui arrive derrière moi. Et même si j'aime bien la pluie, j'ai pas forcément envie de me prendre un gros orage là. Donc je vais rentrer et puis la semaine prochaine, je retournerai voir selon vos commentaires sur les sites qui peuvent être le plus intéressants. Et ben du coup voilà, je vous dis à la semaine prochaine alors. Je referai une vidéo aussi encore sur la morille, ça sera la dernière. Il faut quand même que je laisse de la place pour toutes les autres plantes aussi quand même. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit pouce si tu as aimé la vidéo. Et tu peux aller voir mon site trèflepissenlit.com où je partage des infos sur les plantes sauvages comestibles, sur comment les reconnaître, comment les cuisiner, ce qu'elles peuvent apporter au niveau nutritionnel.
Voilà, je partage aussi mes vidéos YouTube sur ces articles-là. Il y a quelques champignons, donc les champignons c'est pas ma grande spécialité. Ça m'intéresse, mais voilà, comme je me suis focalisé sur les plantes sauvages ces 20 dernières années, j'ai un peu mis de côté les champignons. Voilà, de temps en temps, j'en cueillais quand même de temps en temps, mais j'ai pas développé cette partie-là. Et là, maintenant, eh ben, j'ai envie de développer un peu plus cette partie-là. Donc, je vais m'intéresser aux champignons à partir de l'automne dernier. Depuis l'automne dernier, je m'y intéresse beaucoup plus. Et voilà, je vais essayer de faire en sorte d'avoir des plantes sauvages, des champignons sur mon site pour qu'il y ait suffisamment d'informations pour tout le monde. Eh bien écoute, je te souhaite une bonne fin de journée et puis je te dis à bientôt. Salut!